Monsieur Lamboulé, nous voilà pour la deuxième partie du module 2. Alors, on va voir maintenant comment vraiment réécrire le CV. Parce que le CV que vous m'avez montré, il est très bien. Mais ça, c'est un CV traditionnel qu'on nous a appris à faire, nous les francophones. Voilà. Dans les organismes internationaux, il y a une autre manière de faire les CV. Voilà. Vous m'avez dit la dernière fois, non, mais j'ai les compétences et tout, j'ai le diplôme. Non, moi, je peux montrer, moi, vite, rapidement, rapidement, aidez-moi. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a une manière de structurer le CV et ça prend énormément de temps. Normalement, même, Monsieur Lamboulé, si j'étais méchante là, j'allais vous demander encore plus d'argent parce qu'on va réécrire votre CV, on veut le faire en anglais. Il faut le restructurer et le faire en anglais. Parce que les organismes internationaux, vraiment, on ne parle que anglais là-bas. Donc déjà, quand vous envoyez votre CV en français, là, c'est même pas bon. C'est même pas bon. Même ça, c'est un petit secret que je vous dis entre vous et moi. Voilà. Alors, le modèle de CV, je vais vous l'envoyer par email. Voilà, je vais vous expliquer et je vais vous envoyer le modèle par email. Alors, comment il se présente ce modèle de CV? Que j'appelle le CV World Bank Ready, le CV adapté à la Banque mondiale. Comment il se passe? Une page claire. On doit voir l'impact mesurable de votre CV, un impact mesurable. Quand on lit votre CV là, on doit savoir quelle est votre expertise directement. Là, déjà, sur votre CV, vous avez mis votre CV là, vous avez mis en premier vos diplômes. Quelqu'un qui met son diplôme, ça veut dire qu'il n'a pas d'expérience professionnelle. Si on met d'abord l'expérience professionnelle et on s'étale pas sur le diplôme. On met le diplôme après parce qu'on se vend avec l'expérience. On se vend pas avec le diplôme. Voilà. Alors, en haut de votre diplôme, en haut de votre CV, vous allez mettre votre résumé professionnel qui va mettre en avant votre expertise sectorielle. Voilà. Par exemple, analyste analyste en modélisation financière. Voilà, on sait ce que vous faites. Pas non, j'ai fait un peu, bon, moi j'ai travaillé un peu dans le domaine des achats, bon, vous savez, le procurement, là. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous avez fait de concret? Vous allez utiliser dans votre CV des verbes d'action avec des résultats chiffrés. J'ai rencontré telle situation. À telle occasion, j'ai rencontré tel problème, j'ai pris telle action et aux actions que j'ai prises, j'ai eu tel résultat. Voici comment on rédige le CV avec des résultats chiffrés. Verbe d'action, résultats chiffrés. Maintenant, il doit y avoir une cohérence entre les dates, les diplômes et les expériences. Alors, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Vous avez mis que vous avez travaillé dans un endroit. Ils vont appeler pour vérifier. Donc, ils vont vérifier les dates. Ce que vous avez mis sur votre CV là, on doit pouvoir vérifier. Si vous avez mis que vous allez avoir votre master au mois je sais pas moi, de septembre ou de janvier, on doit pouvoir vérifier. Vos autres diplômes, la date que vous avez mis, on doit pouvoir vérifier. Votre expérience, on va appeler de temps en temps, est-ce que vraiment vous avez travaillé là-bas? Parce qu'ils vont vous demander toutes ces informations pour vérifier eux-mêmes. Donc, faites très attention à comment vous allez remplir le dossier. Ce que vous mettez va être vérifié. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, le CV à lui seul ne suffit pas. Il faut un profil LinkedIn. Je ne sais pas si vous en avez un. J'ai même pas eu le temps de regarder. Vraiment pour être visible par les recruteurs de l'IFC. L'IFC adore ça. Donc, vous allez ouvrir un profil LinkedIn si ce n'est pas fait, avec une photo professionnelle, un titre percutant, un résumé percutant, des mots-clés YPP. Vous allez faire maintenant, à partir de maintenant, faire des publications. Oui, vous allez publier, vous allez faire des petites vidéos. Vous allez vous inscrire, participer à des groupes de la Banque mondiale, les différents groupes IFC, Banque mondiale, etc., etc. Voilà. Donc, moi, je vous demande, essayez de mettre à jour déjà votre titre LinkedIn. Ouvrez un titre LinkedIn, un profil LinkedIn si ce n'est pas fait et essayez de mettre un titre. Je vais voir un peu où vous vous situez et puis par rapport à ça, je vais corriger. D'accord? Maintenant, vous allez aller reprendre votre CV. Comme j'ai dit, vous allez identifier les écarts par rapport à ce que la banque veut. Vous voyez, et puis vous regardez, si vous n'avez pas ça sur votre CV, là, vous dites, ah, la banque aime ça, 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 mais moi, je n'ai pas ça, ça, ça. Donc, vous notez. Voilà.
Maintenant, on va voir avec les écarts que vous avez là, comment on peut faire pour combler ces écarts. Est-ce que vous avez besoin d'une certification? Par exemple, si ils aiment, par exemple, la gestion de projet. Voilà, vous n'avez pas fait de la gestion de projet, comment faire? Ils aiment l'analyse, le data analysis. Est-ce que vous avez comment faire? Vous n'avez pas une expérience terrain. OK, comment faire? Voilà. OK, cette fois-ci, je vais postuler. Mais si ça prend pas, comment je vais mieux me préparer pour les prochaines fois? Voilà, parce que vous savez postuler là, on appelle ça, c'est un plan de carrière. C'est un plan de carrière. Voilà. Alors, on va faire ensuite, on va postuler cette fois-ci, mais au cas où vous voyez qu'il y a beaucoup d'écarts, ça, c'est pas à moi de vous le dire, c'est vous-même, parce qu'il faut être honnête avec vous-même. On va faire un plan de rédaction sur 90 jours avec des objectifs SMART. Voilà, on va chercher sur LinkedIn quelles peuvent être vos ressources ou vos mentors. On va mettre ça sur un calendrier fixe que vous allez suivre pour être vraiment YPP, more ready, more compétitif. Donc voilà. Donc on a vu les deux modules. Moi, ce que je vais vous demander comme travail à faire de prendre votre CV, de voir, de comparer votre CV avec ce que le programme de YPP exige. Je ne vous juge pas. Non, 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 vous-même, soyez franc avec vous-même. Voyez, dit, ah, il demande ça. Est-ce que par rapport à ce qu'il demande, j'ai ça sur mon CV? Si je n'ai pas ça sur mon CV en ce moment, comment je vais faire pour atteindre? Et on va en discuter lundi. Donc voilà, c'est votre travail qui est là comme ça. Et surtout, n'oubliez pas de noter vos questions. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, j'ai amené les deux vidéos. Comme ça, au lieu de faire aujourd'hui, demain, comme ça, vous avez tout le week-end pour travailler dessus. Et on se voit lundi à 10 heures heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, Monsieur Lamboulé.